Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. C'est bientôt la rentrée des classes dans plusieurs pays d'Afrique francophone. La rentrée scolaire peut être source de stress ou d'anxiété pour certains enfants et adolescents après les grandes vacances. Il en est de même pour certains parents qui devront parfois faire face difficilement aux courses et nombreuses dépenses afférentes. Comment vaincre le stress lié à la rentrée scolaire? Quelques réponses dans cet entretien. Nous recevons notre spécialiste du jour, Alexandre Dongui. Bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour Monsieur Thomas. Vous êtes consultant en gestion du stress, auteur de plusieurs ouvrages, parmi lesquels « Comment gérer le stress des élèves en classe d'examen ». C'est bien ça. On l'a dit en introduction, c'est bientôt la rentrée des classes. Et quand on parle de rentrée des classes, ça veut dire qu'il y a eu un temps de repos. Pour certains, 2-3 mois de repos. Revenons sur ce repos des grandes vacances. Alors, quelle en est l'importance? Comment est-ce que ça peut bonifier un élève, un étudiant qui a eu du temps pour se reposer? Faut dire que de manière générale, le repos est toujours nécessaire, il est toujours important. C'est-à-dire de pouvoir se reposer lorsque, par exemple, on a mené une activité. Et ce repos-là n'est pas un repos fortuit. Il permet tout simplement de prendre des dispositions pour la prochaine étape, pour l'étape qui va suivre. Alors donc, les vacances, c'est véritablement l'étape qui va suivre, c'est préparer l'étape qui va suivre. Alors donc, quelqu'un qui a pu véritablement se reposer pendant les vacances, qui a pu exploiter ces vacances-là comme il se doit, bien évidemment, sera déjà prêt pour affronter la rentrée scolaire, sera prêt pour affronter l'année scolaire. Très bien. Vous parlez de quelqu'un qui a su exploiter au mieux ces temps de repos. On voit que pendant les vacances, il y en a qui vont en voyage, de découverte, des colonies, il y en a qui, vers la fin, font des cours de vacances. Quelle est l'importance de toutes ces activités, contrairement à quelqu'un qui est tout le temps à la maison, qui joue au foot pendant ces 2-3 mois? Alors, en fait, pour ce qui est par exemple du stress, il est bien évidemment, chacun a son organisme. Et pour certains, je pense que déjà ces colonies, ces sorties, c'est même la lecture. Alors pendant ces vacances-là, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas fortuit. Ça apporte toujours un plus. Et j'aime des fois le dire aux élèves et même aux étudiants lorsque j'anime des conférences dans ce sens. Alors, il est vraiment important de lire. Lorsque par exemple on lit, et c'est lorsqu'on se retrouve dans une situation où on nous pose une question auquel on ne s'attend pas, bien évidemment, c'est là qu'on se rend compte que la réponse qui nous vient, c'est le résultat de nos lectures. Très bien. Alors donc, par exemple, un élève qui est voyagé, qui soit en colonie, qui soit peut-être en train de jouer le foot, mais se donne du temps, par exemple, de lecture. On peut se donner, on n'est pas obligé de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut se donner 30 minutes ou 1 heure de lecture par jour. Et on va voir que à un moment donné, on fera de très bonnes lectures parce que toutes les informations, comme on le dit, se retrouvent concentrées dans les livres, dans les documents. On a coutume de dire que quand on a tout perdu, c'est la culture qui reste. Effectivement. Alors qu'on se cultive davantage, lorsque nous sommes en train de lire, on découvre. Oui, on découvre certaines choses, certaines réalités, et on voyage en fait. Parce que celui par exemple qui a voyagé, celui qui est resté dans un rayon pendant, ils ne sont pas les mêmes. Parce que bien évidemment, celui qui a voyagé découvre certaines réalités, découvre le monde autrement. Alors, on peut ne pas pouvoir peut-être voyager physiquement, mais voyager dans les livres. Très bien. Alors donc, voilà un moyen là de voyage sûr et en même temps d'apprentissage. Très bien. Nous allons parler de stress. C'est bientôt la rentrée des classes. Comment peut-on expliquer qu'à l'approche de cette étape importante, beaucoup d'adolescents, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants vivent le stress? Après, on parlera des parents. Alors, effectivement, au niveau des élèves, c'est la peur de l'inconnu en fait. Et c'est tout le monde qui se retrouve dans cette situation, la peur de l'inconnu. Je veux dire, quand je dis l'inconnu, il peut être dans le même établissement, il peut garder le même établissement, mais il se trouve que désormais, peut-être qu'il était en classe de CE1, il passe en classe de CE2. Ou bien il a un examen à passer. Voilà, ou peut-être que l'année passée, il était dans une classe intermédiaire et désormais, il est dans une classe d'examen. Alors donc, il y a tout ça
il a cette pression-là, se dit comment les choses vont se passer, est-ce que j'aurai les mêmes réalités que ma classe précédente, est-ce que les réalités vont changer, qui seront mes professeurs, est-ce que ils seront compréhensibles, est-ce que, bon, il y a tellement de préoccupations, il y a tellement de questions, alors, donc, bien évidemment, face à ces choses-là, certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher de stresser. Voilà pourquoi, bien évidemment, nous, on intervient pour dire qu'il y a des possibilités d'avoir des méthodes de gestion du stress. Parfois, il y a des lycées d'excellence dans lesquels le niveau est tellement élevé que pendant les vacances, beaucoup d'élèves vont se mettre à prendre de l'avance, à étudier. Donc, certains peuvent être stressés de savoir que à la rentrée prochaine, ils sont dans une classe supérieure, ils seront confrontés à d'autres élèves beaucoup plus brillants et avec des enseignants qui sont parfois craints. Oui, effectivement. Donc, à chaque niveau, quel que soit l'établissement, l'être humain, de manière générale, se projette déjà. Et une fois, j'étais à une conférence, on me disait, et on m'a posé cette question pour me dire, mais quelqu'un, par exemple, qui a une activité à faire peut-être dans une semaine, comment se fait-il que cette personne-là stresse déjà la semaine même n'est pas encore entamée. Alors, c'est une projection tout simplement. Parce que quel que soit l'établissement, que ce soit un établissement d'excellence, on se dit bien évidemment, si c'est un établissement d'excellence, c'est que ceux qui sont là-bas sont excellents. Alors, peut-être que je suis excellent jusqu'à un certain niveau, mais je ne sais rien des autres. Effectivement. Voilà ceux auxquels je serai confronté. Alors, donc, on peut être le premier dans son établissement et le dernier dans un autre établissement. Bien entendu, rien ne garantit les résultats que nous allons avoir. Voilà, alors donc, pour ça, travail. on prend déjà des dispositions, on commence déjà à se préparer, on commence à déjà avoir un mental qui puisse correspondre à cet établissement-là où nous irons. D'accord, si les enfants, si les élèves, les adolescents stressent, les parents aussi vivent d'autres réalités qui sont liées au stress également. Oui, effectivement, parce que c'est le moment aussi de faire le point. Parce que c'est vrai, il y a eu peut-être 1 mois, 2 mois de pause pour les parents et ça reprend. C'est-à-dire que les charges vont revenir. Bien évidemment, la plupart du temps, les parents, leur véritable problème, c'est les moyens. Les moyens par rapport aux établissements, par rapport à ce qui est demandé, etc. Alors donc, c'est les moyens par rapport à la rentrée. Et après quoi? Après, ces moyens-là viennent, en fait, ils viennent en support ou supporter de leur enfant par rapport à ce que l'enfant aura à traverser. Alors, je prends cette petite anecdote, une dame qui m'a appelé, peut-être qu'elle va suivre l'émission. Elle m'a appelé et me dit, ah bon, vraiment, un matin, elle m'a dit, elle avait acheté le livre sur la gestion, comment gérer le stress des élèves en classe d'examen. Alors, donc, son enfant au CM2, en classe de CM2, elle lui a remis, bon, en fait, elle se disait que c'était pas évident que l'enfant lise, parce qu'il est au CM2. Alors, et d'habitude, lorsque par exemple il a un examen, il va paniquer, il va, bon, en fait, tout ce que, il va tomber malade, etc. Et la grande surprise de la mère, il se trouve que l'enfant avait un examen, il devrait passer le CP, et d'habitude, quand elle va le déposer, comme ça, il va paniquer, etc. Et c'était pas le cas. Cette fois-ci, il était beaucoup plus posé. Voilà, il était serein, etc. La maman même est surprise, elle se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Voilà. Est-ce que peut-être l'enfant n'est pas malade? Est-ce que, bon, du coup, elle a commencé à se poser des questions. Elle est revenue, elle a déposé, hein, et puis elle est revenue encore. Tu es sûr que ça va? L'enfant dit, oui, il n'y a pas de problème, tu peux partir au travail. Bon, elle n'était encore pas convaincue. Elle est partie, elle est revenue encore. Et à l'enfant de lui dire, moi, est-ce que tu te rappelles que tu as acheté un livre, moi? Dit oui, un livre sur la gestion du stress là, des élèves. Et il a découvert dans cet ouvrage quelques techniques, il a lu, quelques informations. Et l'enfant a dit que j'ai lu et j'ai découvert un certain nombre d'informations. Ce qui a été dit dans le livre là, c'est ce que j'essaie d'appliquer. Et voilà pourquoi je suis serein
pour cet examen. Très bien, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, on n'aura pas le temps certainement d'aller beaucoup plus loin, mais pour les élèves qui vont bientôt prendre le chemin de l'école et les parents qui vont s'investir pour leurs enfants, entre autres conseils, pour qu'ils gardent leur calme et qu'ils puissent au mieux réussir cette rentrée, qu'est-ce que vous leur direz? Alors, toujours est-il que lorsque par exemple on panique pour une situation, c'est pour bien faire. Ouais. Voilà. Alors, donc voilà pourquoi nous on dira par exemple qu'il y a un stress positif et il y a un stress négatif. Alors, donc à trop paniquer pour une situation, finalement on finit par donner le résultat qu'on ne veut pas. Très bien. Alors donc, du coup, il faut vraiment prêter attention à ça. Et je reviens encore sur cette situation qui a été menée aux États-Unis en 1945, où ceux qui sont allés au front, on a fait tout simplement une étude, ceux qui sont allés au front, il y a eu 300 000 morts, mais ceux qui sont restés, qui n'étaient pas au front, il y a eu 3 millions de morts. Pour dire quoi? Tout simplement que, deux fois, ce que nous vivons, c'est notre imagination. C'est ce que nous créons dans notre tête. C'est ce que c'est psychologique en fait. Il faut apprendre donc à être très voilà, positif. il faut apprendre à être zen. Très bien. À profiter du positif de tout ce que nous pouvons rencontrer comme situation. Très bien. Et puis pouvoir aller de l'avant. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Alexandre Dongui, merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes consultant en gestion du stress, auteur. Avec vous, nous avons parlé de la rentrée scolaire et comment vaincre le stress chez les parents et chez les élèves. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.